la subordonnée relative permet de donner des informations sur un nom ou un pronom. Elle est introduite par les pronoms relatifs simples que, qui, dont, ou composés lequel, auquel, duquel, laquelle, etc. qui la relie à son antécédent. L'antécédent, c'est-à-dire, c'est le mot qui précède le pronom relatif. Donc, que remplace qui, que, dont, où? Chaque pronom relatif remplit une fonction précise dans la subordonnée relative. Prenons le premier pronom relatif, qui. Il remplace un sujet. Regardez la phrase. Je connais le garçon t'a parlé. Le garçon est un sujet. C'est le sujet de a parlé. Le garçon est l'antécédent. C'est le nom remplacé par qui. Qui remplace un sujet. Je connais le garçon qui t'a parlé. Maintenant, regardons le pronom relatif que. Que, il remplace complément d'objet direct. Prenons l'exemple. Je connais le garçon, tu as salué le garçon. Toujours remarquons la deuxième phrase. Tu as salué qui? Le garçon, c'est un complément d'objet direct. Nous allons effacer garçon dans la deuxième phrase et relier les deux propositions par que. Je connais le garçon que tu as salué. Dans. Complément de nom. Prenons l'exemple. Je connais le garçon. Le père de ce garçon est mon ami. Le père de qui? De ce garçon. Donc, de ce garçon, c'est un complément de nom, du nom père. Donc, on doit le remplacer par don. Lions les deux propositions avec le pronom don. Je connais le garçon dont le père est mon ami. Le pronom relatif où. Il remplace un complément circonstanciel de lieu ou bien de temps. Prenons le premier exemple. Voici la maison. Il habite dans cette maison. Il habite où? Dans cette maison. C'est un complément circonstanciel de lieu. Lions les deux phrases et évitons la répétition. Voici la maison où il habite. Il pleuvait le jour, il est venu ce jour. Le mot jour est répété, c'est un complément circonstanciel de temps. Nous allons dire, il pleuvait le jour où il est venu.